les cancers. Et du coup, on va commencer directement par votre état d'esprit. On rajoute une carte. Hop. Excusez-moi. Alors, vous avez ici le valet de bâton et le 6 de bâton. Déjà, pour vous, il va y avoir une impulsion à l'intérieur de vous. La notion ici que cette impulsion va vous pousser à vouloir poser des actions. Vouloir poser des actions qui vous correspondent, des actions du moins qui vous font plaisir, qui vous apportent quelque chose ici. L'idée que vous voulez mettre en place un projet, hein, je pense ici, ouais, c'est un projet ou c'est une relation. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici qui vous passionne, qui vous pulsionne de l'intérieur, qui vous motive, qui vous donne envie justement d'avancer ici. Là. Et l'idée que vous voulez justement être fier de ce que vous mettez en place ou de ce que vous souhaitez accomplir. Hein. Mais c'est tout de même deux cartes positives. Donc l'idée ici, c'est que vous ayez tout de même un esprit positif. Et surtout, comment dire, vous allez être rempli d'énergie, ce qui va vous donner justement l'envie d'avancer. Il est possible justement que vous décidiez peut-être d'entreprendre plusieurs choses en même temps. Quoi qu'il en soit, pour vous, hein, il y a la notion de réussir. Hein. On va regarder votre déesse du mois. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est exactement ça, en fait. Ce que vous avez dans votre état d'esprit, il y a quelque chose ici, justement, qui vient vous illuminer, qui vient vous mettre sur un piédestal. L'idée ici, peut-être que l'on peut aussi reconnaître... vous pouvez avoir une certaine reconnaissance de d'autres personnes. Ensuite, on va faire du coup la déesse du mois. Vous avez Maya, illusion. Justement, ici, Maya va vous accompagner à être dans le concret. Elle va vous aider, je pense, à ne pas partir dans tous les sens ou à entreprendre plusieurs choses à la fois, justement, qui pourraient vous dérouter ou du moins vous créer certaines illusions. L'idée ici que Maya va vous aider à avoir une certaine clarté d'esprit sur les actions que vous voulez entreprendre et comment vous voulez les entreprendre. Elle vient justement ici remettre de l'ordre dans votre esprit pour que vous puissiez avoir une vision claire. Une vision claire de ce qui vous entoure. Comme je vous disais, hein, vous pouvez éventuellement faire des recherches sur cette déesse pour approfondir, comment dire, hop. Il y a un autre signe qui a eu les abeilles aussi. Alors, vous avez « Guidez-vous sur le soleil ». On a l'idée justement que les abeilles ici vont vous aider à vous orienter. L'idée réellement que ça va être un travail d'équipe ici entre la déesse Maya et les abeilles. La déesse qui va venir apporter une clarté, une véracité sur certaines choses, enlever le voile sur les doutes, sur les zones floues. Et en même temps, les abeilles vont vous aider justement, vont vous guider à avancer, vont vous aider à avancer. L'idée, quoi qu'il en soit, qu'il y a quelque chose ici qui va venir vous rayonner. Il y a un chemin justement ici qui va vous faire rayonner. Hein. Allez, on va continuer avec la petite intro et on va regarder directement ce que vous apportera. Vous avez le roi de coupe. Il y a l'idée ici d'être en accord avec ses émotions, d'assumer pleinement ses émotions et surtout d'assumer pleinement qui vous êtes.
que ce soit extérieurement, intérieurement, d'assumer aussi vos émotions, hein, vos sentiments, ce que vous pouvez ressentir, percevoir hein, intérieurement et des personnes extérieures aussi. L'idée ici que il y a une compréhension il y a une compréhension émotionnelle qui se fait pour vous. L'idée peut-être que vous apprenez, que vous allez justement apprendre à connaître vos désirs, apprendre à connaître ici vos pulsions. Et à les assumer pleinement du moins, à ne pas les refouler. Allez, on continue. Hop, j'ai pas demandé encore. Vous avez le 6 de Pentacle. L'idée pour vous que vous avez la force d'instaurer un équilibre. Vous avez la force ici d'instaurer des compromis, mais surtout d'instaurer des limites pour que vous puissiez garder un équilibre ici. On va rajouter tout de même une carte. Ouais, il y a des choses ici en fait que vous vous imposez pour garder, c'est pas que vous vous imposez, mais que vous imposez justement autour de vous. Vous imposez ici peut-être votre force, c'est que vous êtes capable ici d'imposer vos conditions pour entamer un nouveau départ ici. Hein. L'idée que vous pouvez être justement très persuasif et très convaincant. Parce que réellement ici avec le roi de coupe, on a l'idée de vous voir comme une personne qui s'assume pleinement en fait et qui est en total accord avec elle-même. Hein. Et en paix aussi avec elle-même ici. Hein. Et il y a l'idée ici réellement que cet équilibre hein, que vous êtes capable d'instaurer vous permet aussi voilà, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant ici. Hein. Vous avez eu le pendu, pardon. On a l'idée pour vous que à réévaluer certaines choses, à prendre du recul, à laisser certaines choses se faire d'elles-mêmes et ne pas justement avoir de contrôle ou d'emprise sur celles-ci. Hein. Va vous faire travailler votre lâcher-prise. Le fait justement de ne pas vouloir retenir certaines choses. À vous laisser, pas vous laisser faire, mais d'être un peu plus flexible, j'ai l'impression. Allez, on va continuer et on va regarder ce qui vous touchera, ce qui vous impactera. Vous avez l'étoile. On a l'idée ici d'avoir sûrement la réalisation de quelque chose que vous avez attendu ou que vous souhaitez. D'où le fait d'avoir une réussite ici avec le 6 de bâton et une fierté. Il y a le fait aussi que vous savez garder espoir. Vous gardez espoir, vous avez ici une sensibilité qui devient plus, pas plus sensible, mais plus âcre, je dirais. L'idée ici que vous pouvez percevoir certains liens, en fait. Certains liens entre certaines personnes, entre certaines choses, ou du moins le lien de si vous posez telle action, qu'est-ce que cela provoquera. L'idée aussi que vous allez, je pense ici, percevoir énormément de choses de personnes extérieures. Il y a réellement le fait pour vous de devenir beaucoup plus réceptif. Allez, on va continuer et on va regarder pour terminer le conseil du mois. Alors, vous avez eu l'ermite. Ouais, on va rajouter une carte, mais ici, l'ermite, déjà, le tarot vous conseille justement avec l'ermite de prendre du recul quand il est nécessaire. C'est comme avec le pendu ici. Ce qui va vous faire travailler, c'est un lâcher-prise, c'est le fait de ne plus vouloir contrôler certaines choses ou de ne plus avoir une emprise, quoi. Et là, on revient dessus, justement, avec l'ermite, sur le fait
de prendre du recul justement, de faire le point sur vous. C'est quelque chose ici, je pense, qui sera essentiel pour vous permettre d'avoir une vision claire, hein, grâce à la déesse ici. Hein. Ouais. Il y a le fait réellement ici de faire le point émotionnellement, de faire le point ici intérieurement pour ne pas garder certaines choses émotionnelles à l'intérieur de vous. L'idée ici que quand vous n'arrivez pas justement à vous exprimer ou à exprimer ce que vous ressentez, le tarot ici vous conseille justement de, pas de vous isoler, mais comment dire, de trouver un moment uniquement pour vous concentrer uniquement sur vous et ce que vous ressentez. L'idée ici de trouver un lieu justement qui vous sécurise, excusez-moi pour le bruit, de trouver un lieu ici qui vous sécurise et qui vous permette d'être authentique en fait avec vous-même et de pouvoir être authentique et pouvoir libérer ici certaines choses émotionnelles. Et avec l'étoile, on a la notion quand même ici d'être, que vous soyez protégé ici. Hein. Allez, on va continuer et on va regarder, on va commencer les tirages prédictifs. Et on va commencer avec le Lenormand. Alors déjà, au centre de votre tirage, on va me parler justement d'un lieu encore qui vous sécurise. Ça peut être un foyer ou tout simplement, comme je vous ai dit, un lieu où vous vous sentez bien. Hein, ou un lieu où vous pouvez vous retrouver avec des proches ou peut-être une maison familiale ici. Il y a quelque chose ici qui va vous... je sais pas, j'ai l'impression que cela va vous recentrer réellement sur ce que vous devez faire ou sur ce que vous devez, ou du moins où vous devez aller. Il y a une notion ici de réellement prendre une direction et c'est votre direction. Et ce changement-là qui arrive, hein, cette avancée, hein, il y a du mouvement ici, il y a des déplacements. Hein. C'est peut-être justement un déplacement unique en fait. Et ce courrier justement, ces nouvelles, hein, ces échanges que vous aurez ici, c'est peut-être en lien, peut-être soit par rapport à une maison, soit par rapport à un lieu que vous connaissez bien depuis votre enfance. Hein. L'idée, voilà, que c'est ce courrier qui va provoquer ici un déplacement. Il y a la notion réellement d'être stressé, d'avoir une anxiété ici qui peut-être vous aidera justement à ne pas être dans les illusions ici, à sortir des illusions. Il y a la notion réellement que ce courrier, que ces nouvelles, ces échanges, ces discussions aussi, hein, vous stressent, vont vous stresser, vont créer des peurs en fait. Il y a des peurs ici qui vont surgir, je pense. Quoi qu'il en soit, vous dépassez cette peur. Vous dépassez cette peur, il y a une transformation ici qui est intérieure, une transformation de ces peurs justement, où vous comprenez qu'il n'y a pas à se mettre dans un tel état justement, et que cela ne doit pas autant vous impacter. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation qui peut se faire ici, pas avec difficulté, mais pas dans la douceur. Hein. L'idée que lors de ce déplacement, hein, il y aura des conflits, hein, mais ce sera des conflits qui permettront de mettre un terme à certaines choses. Et on a l'idée réellement que ces conflits sont là parce qu'il y a une personne soit en face de vous, soit c'est vous, hein, qui ne dites pas tout. Ou du moins, il y a une personne ici qui dissimule certaines choses et qui n'est réellement pas honnête avec vous ici. Et c'est réellement lors de ces discussions, peut-être que vous allez ici comprendre, hein, que l'on a joué de vous, hein, ou réellement que l'on vous manipule ici. Hein. D'où le fait d'avoir des conflits ici, des conflits qui sont très... qui peuvent être très... comment dire, pas violents, mais quand même dans la notion de réellement ici se prendre la tête, quoi, réellement se disputer.
Et c'est peut-être justement en lien soit avec un domicile, un foyer, une maison d'enfance, un lieu que vous connaissez depuis longtemps. Mais ça touche quelque chose ici qui vous appartient dans un sens et dans l'autre, qui peut vous appartenir dans le sens matériel, hein, que vous avez une part peut-être au sein d'un logement. Hein. Et on a l'idée aussi peut-être que c'est un lieu qui est spirituel pour vous, qui vous régénère. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le tarot. Allez, on commence. On a le 7 de Pentacle, le 5 d'épée, le 6 de coupe. Il y a quelque chose du passé hein, ici. Hein. Il y a quelque chose ici, vous êtes liés depuis déjà un certain temps. Vous avez la reine de coupe, vous avez le 5 de bâton, le page de coupe, la reine de bâton, le pape et nous avons le 6 de pentacle. Il y a l'idée pour vous réellement de d'avoir des opportunités ici, d'avoir des opportunités où justement même certaines illusions d'où le fait qu'encore la déesse Maya soit là. Hein. Encore une fois, avec le 5 d'épée, là, il va y avoir des prises de tête. Il va y avoir ici des conflits. Des conflits, sûrement avec des personnes que vous connaissez depuis un certain temps, ou du moins avec quelque chose qui vous lie, du moins depuis le passé, depuis très longtemps. Hein. On a l'idée aussi que ces disputes proviennent voilà, d'une personne aussi hein, que vous connaissez dans le sens où cette personne peut-être que vous ne vous entendiez déjà pas du tout avec elle. Hein. Et on voit là peut-être qu'il y aura des propositions faites de cette personne. Hein. Mais l'idée que cela ne va pas vous convenir réellement. On retrouve encore le 5 de bâton en dessous. Donc il y a réellement ici quelque chose qui va venir péter. Réellement, c'est quelque chose ici, c'est une proposition qu'on vous fait en fait qui n'est réellement pas du tout équitable par rapport à vous. L'idée ici réellement que cette proposition peut réellement ici vous déstabiliser émotionnellement dans le sens où vous vous dites mais non je mérite plus, j'ai fait beaucoup plus, je mérite beaucoup plus, je mérite la hauteur de ce que j'ai mis. Et là on a cette notion ici que cette proposition réellement ici est très conflictuelle. Ça peut même provoquer des conflits intérieurs hein, en vous et des conflits hein, extérieurs avec d'autres personnes. Hein. Il est possible que votre personne soit une énergie féminine. Hein. Autrement, si on part de l'idée ici que c'est vous qui vous transformez ou du moins vous reprenez le dessus sur ces conflits émotionnels, ces conflits ici par rapport à cette proposition, à ces disputes, ces choses quand même qui étaient assez prises de tête, assez douloureuses. Le fait peut-être qu'on cherchait aussi à vous démonter, du moins à vous descendre, à vous rabaisser. Et l'idée réellement justement qu'avec la reine de bâton, vous savez parfaitement ce que vous avez accompli. Vous connaissez parfaitement ici votre valeur et ce que vous méritez. Hein. L'idée que pour vous, il y a quand même une élévation, une compréhension de certaines choses, une certaine sagesse qui est acquise. Et avec le pape, il y a réellement ici le fait d'apprendre aussi
du passé, de tirer des leçons du passé. Et c'est comme si ici, voilà, vous repreniez courage, vous repreniez force et vous n'allez pas hésiter justement ici à avancer, même si vous êtes déjà blessé, même si vous êtes déjà heurté. Et il y a réellement ici l'idée que cette façon de penser, hein, le fait de vous dire, ben, je vais me relever, je ne vais pas me laisser abattre, justement, je me connais, je sais qui je suis. L'idée en agissant comme ça, en pensant comme cela, il y a réellement ici une élévation, quelque chose ici qui est équitable. L'idée réellement que vous allez pouvoir peser le pour et le contre en toute tranquillité. Il y a réellement ici le fait de remettre de l'ordre dans cette proposition que l'on vous fait. Hein. Et c'est une proposition qui peut être liée justement soit à un bien du passé, soit à une relation du passé, mais il y a la notion ici que cela vous touche déjà depuis un certain temps. Et là, avec le 6 de Pentacle, on voit réellement ici que cela va être mis à un terme, hein. Cela va être réglé. Réellement, il y a le fait de rééquilibrer les choses rééquilibrer les choses dans le sens où chacun reçoit réellement ce qu'il doit. Dans le sens ce qu'il doit, ou du moins ce qu'il a mis, ou ce qu'il mérite. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Tirage sentimental. Et on va commencer... et je reviens hein, sur quand même, vous terminé avec le 6 de Pentacle. On a le 6 de bâton. Donc quand je vous disais qu'il y avait une réussite, il y a... vous pesez le pour et le contre, il y a quand même quelque chose d'équitable, d'équilibré qui arrive. C'est cette réussite, je pense, cette réussite-là que vous êtes réellement satisfaite ici d'avoir... comment dire, d'avoir surmonté cet obstacle, d'avoir fait face, d'avoir contré, de ne pas avoir baissé les bras et d'y être allé jusqu'au bout en se disant que vous méritiez réellement ceci. Hein. Et il y a le fait ici justement d'avoir peut-être une reconnaissance des personnes ici qui vous sont chères, de se dire, eh bien oui, tu as bien fait. Alors, c'est assez... c'est assez particulier. Je vais rajouter une carte sur la... Alors là, pour les célibataires, il sera question ici de faire un choix, de prendre une décision pour vous positionner, pour savoir dans quel sens vous voulez aller. Il est possible justement que vous ayez des personnes en tête, hein, une ou plusieurs personnes en tête. Bref, c'est vous. Mais on a l'idée ici d'avoir voulu... vous avez voulu entamer des projets, vous avez voulu ici lancer certaines choses. On voit que ce choix en fait va vous emmener à vous séparer d'un projet peut-être, d'un projet personnel qui vous concerne vous personnellement, hein. Ou qui peut concerner aussi des personnes, vos amis, des personnes de votre famille. Mais là, on a la notion ici d'avoir plusieurs personnes. L'idée peut-être que ces personnes vont pas vous imposer un choix, mais vont vous dire qu'il faut se décider, qu'il faut prendre une décision. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi justement ils viennent vous dire ça. L'idée de se dire que ouais, vous ne comprenez pas pourquoi justement ce groupe de personnes agit comme ça envers vous. L'idée réellement que vous allez prendre de la distance aussi par rapport à ces personnes. Il y a l'idée peut-être que vous avez voulu commencer une relation avec une personne. Hein. Et là, peut-être que c'est peut-être des amis hein, ou des personnes de votre famille. Hein. Quoi qu'il en soit, ces personnes ici vous ont dissuadé, je pense, vont vous dissuader de réellement
entreprendre cette relation ou entreprendre quelque chose ici. Et d'où le fait de réellement ici de se poser les bonnes questions pour pouvoir choisir. Mais vous allez être dans une incompréhension par rapport à eux. Vous allez vous dire, mais pourquoi agissent-ils comme ça avec moi? L'idée ici que je pense que certains liens ici seront rompus avec ces personnes. Il y a clairement le fait ici de ressentir des choses qui sont réellement solides à l'intérieur de vous. Et on a l'idée ici réellement que quelque chose bloque, que quelque chose ici vous manque justement pour aller vers cette... pour concrétiser cette solidité. On a réellement ici l'idée pour certains cancers d'avoir réellement ici une personne en tête. Ou du moins vous avez essayé d'entamer une relation et des personnes ici se sont toujours interposées. Et là, il y a réellement ici la notion de se séparer de ces personnes. De se séparer de ces personnes, de vouloir se protéger avant tout. De comprendre que peut-être que ces personnes ici sont peut-être nocifs ou du moins elles ne comprennent pas ici ce qu'il vous faut, ce qu'il vous manque. Et l'idée que vous, justement, intérieurement, il y a quelque chose de fort qui vous attire vers un amour, quelque chose de fort qui vous emmène vers un amour. Et il y a l'idée tout de même de se protéger parce que peut-être que les autres personnes ici vous ont trop rabâché de faire attention ou d'être très vigilante. Et l'idée peut-être que vous méfiez même aussi de ce que vous ressentez. L'idée aussi peut-être que même ces personnes-là, peut-être, ces personnes-là vont décider de s'éloigner de vous. Parce que sûrement, soit parce que vous avez entamé une relation qui ne leur plaît pas, et du coup ils décident complètement de se retirer, de ne plus être en contact avec vous. Soit c'est vous justement qui décidez de ne plus être en contact avec eux. C'est assez particulier. Pour vous dire que j'approfondirai les guidances sentimentales sur une autre vidéo avec le tarot. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas oublier les prochaines vidéos. On va passer directement au couple. Voilà. Allez, pour les cancers en couple, s'il vous plaît. Ok. Et la demeure se trouve au dos, celle qui avait sauté tout de même. Hop. Alors. Bon. Là, pour les couples, on voit qu'il y a certaines difficultés, certaines blessures, certaines choses ici qui ont pu vous heurter. L'idée que c'est vous, c'est une énergie féminine ici. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine ici qui est blessée, qui est touchée. En revanche, c'est une blessure justement qui va... comment dire? J'allais dire que c'est une blessure qui était entretenue jusque là. Mais l'idée que pour le mois de décembre, réellement, il y a quelque chose ici qui vient s'achever. Il y a la fin d'un cycle qui vient s'achever, qui vient mettre un terme à cette blessure. L'idée que vous-même, en fait, vous allez entretenir quelque chose d'autre. Vous allez justement délaisser le fait d'entretenir cette blessure ou de ressasser cette blessure et de la garder en vous. L'idée ici que vous allez réellement prendre soin de votre cœur différemment pour justement vous permettre une guérison ici. L'idée réellement que vous vous ouvrez ici à quelque chose de plus grand, qu'il y a une expansion qui s'est faite à l'intérieur de vous, une élévation, une compréhension des choses, un agrandissement des choses. Même votre cœur ici peut se sentir beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Mais il y a clairement ici l'idée de retrouver un souffle. Même votre cœur ici, c'est au centre. Votre cœur ici réellement va reprendre un regain d'énergie, va reprendre ici un nouveau souffle, un nouvel air.
L'idée que réellement, dans votre relation, il y a quelque chose ici qui va pouvoir se terminer. Dans le sens où si il se peut qu'il y avait certaines blessures ici qui pouvaient vous bloquer, hein, qui pouvaient justement tourner en rond dans votre esprit et vous n'arriviez pas à passer au-dessus. Réellement, le fait de passer au-dessus de cette blessure, il y a une guérison ici qui est quand même très importante. Qui est importante dans le sens... cette guérison va vous permettre de débloquer certaines choses, en fait, dans votre relation. L'idée que vous n'arriviez peut-être pas à passer à certaines choses parce que, justement, vous entreteniez ça. Vous entreteniez le fait de cette blessure. Et le fait, par exemple, de toujours penser à cette blessure, vous faisiez justement l'entretenir, la préserver. Et là, on a l'idée justement d'entretenir quelque chose de plus grand que vous. L'idée que pour vous, ici, vous allez peut-être vous isoler, prendre de la distance, prendre du recul. Prendre du recul pour comprendre ici certains liens, pour comprendre certains ressentis qui sont réellement forts en fait. Le fait ici que vous prenez de la distance pour réellement comprendre si vous êtes dans une relation toxique ou non. Parce que vous ressentez tout de même quelque chose de très fort. Quoi qu'il en soit, cette prise de recul va vous permettre tout de même de reprendre une sérénité, de reprendre une confiance en vous et de retrouver un cœur entier. C'est ça qui est le plus beau ici. C'est réellement ici, vous retrouvez un cœur entier, un cœur apaisé, un cœur plus grand, un cœur qui peut justement se reposer de ses blessures, de tout ce travail qu'il a dû avoir justement. Et là, on a réellement ici le fait d'avoir une énergie féminine qui a une expansion, qui s'élève, qui s'exprime. C'est un tirage qui est magnifique, dans le sens où il y a une réelle guérison, pardon. Une réelle guérison qui vous fait sacrément du bien ici. Qui vous ramène une légèreté en fait à l'intérieur de vous. Un apaisement qui est réellement important. Dans le sens où je pense que les prises de tête que vous aviez à l'intérieur de vous vont littéralement ici cesser. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour vous informer que j'approfondirai les guidances sentimentales pour les couples aussi dans une prochaine vidéo avec le tarot cette fois-ci. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner et d'activer la petite cloche si cela vous a plu bien entendu. Bye!